Allez, tout le monde sur le pont! Poséidon un jour, excédé par ses polissons, dans une bouteille, il les jeta en prison. Son fils Newt, par hasard, libéra nos gaillards, hissait les voiles, larguait les amarres. Oh, Pirate Express! Et d'abord, le plus fier navire à sillonner la terre. Les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! la poutine est un pilleur, Armando un séducteur, Burke enchanteur, de boule il fait le malheur. Oh, Pirate Express! Le plus fier navire à sillonner la terre. Les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! Pirate Express! Prendre vos mesures chez le tailleur, polissage de votre trident, discours au congrès des hippocampes. Oh, et oui, inspection du Pirate Express. Ça, c'est ton boulot, Gordon. Je procéderai à une inspection scrupuleuse, votre amplitude. Et si jamais le bateau ne passait pas l'inspection? Je n'avais pas réfléchi à ça. Un vaisseau qui ne correspondrait pas aux normes constituerait une atteinte à votre divinité, votre divinitude. Oh oui, effectivement, Gordon. Dans ce cas, il faudrait démolir ce bateau et envoyer Newt au pensionnat. Voilà qui donnerait une excellente leçon à Newt pour qu'il apprenne à... Mais c'est ça, tu peux disposer. Zeus! Oh oui, moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir des... Écoutez-moi, on va avoir une inspection surprise. Oh, tant mieux, j'aime beaucoup les surprises. Ah, ça, c'est une surprise que vous n'aimerez pas. C'est Gordon qui fait l'inspection, il veut qu'on la rate. Alors il faut faire le ménage du Pirate Express avant son arrivée. Mais le Pirate Express, c'est comme une belle señorita. On ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. oui, mais si le bateau ne passe pas l'inspection, j'imagine que tu perdras ton poste de capitaine. Évidemment, puisque le Pirate Express n'aura plus le droit de naviguer, il sera démoli et vous serez tous des marins d'eau douce. Des marins d'eau douce? Ouais, vous ne voguerez plus jamais sur la mer. Oh, et c'est vrai qu'un peu de salive et un coup de brosse lui ferait pas de mal à ce bateau. En fait, ça irait mieux avec de l'eau et du savon. Bon, c'est toujours ça de moins à nettoyer. Bon, mais ma cale! Ça, c'est mon débouche-toilette. Tu vas pas acheter ça. C'est ma chère mère qui me l'a offert pour mon 2e anniversaire. Oh, et ça, c'est le premier sabre que j'ai pillé dans ma carrière. À moins que ce soit le vieux sabre de ma sœur. Peu importe comment tu l'as eu, il faut se débarrasser de toutes ces cochonneries avant que Gordon ne monte à bord. J'ai trouvé ça dans les cuisines. Ouais, c'est mon fromage au sel de mer, mec. Lance-le par-dessus bord. Ne t'inquiète pas, mon petit. Ici, tu seras à l'abri. Spee-wee, essaie de nous dire quelque chose. Donne-nous un indice, mon petit. Est-ce que tu essaies de nous dire que... Ouais, Spee-wee a trouvé les perles cachées dans la cale. Et ils sont à moi. Personne ne touchera à mes perles. Oh, des rats de fond de cale. Oh, pas de panique, voyons. C'est juste une petite souris surdimensionnée. Pas vraiment petit bonhomme. Oh, regardez-le, il est tellement mignon. Vous avez vu sa jolie petite queue sans poil? Enlevez-moi ça! Il est mort! Et ne revenez pas, d'accord? Maîtresse! Les gars, on a un grave problème de rats de fond de cale. Ah, te fais pas de bile. Voilà qui fera l'affaire. Ah. Ah. Wow! Sapristi! Oh. Ah ouais? Moi, je sais parler au rat. Je vais voir ce que je peux faire. Sapristi, c'est pas gentil, ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu efféminé. Oh, on dirait bien qu'on fait la fête dans la cale. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour tout vous dire, ça m'a été donné par un type qui connaissait le voisin de la sœur d'une tante éloignée du cousin du frère d'un ami de ma sœur.
Les rats de fond de cale s'enfouiront comme des petits lapins quand ils vont voir ça. Je parie qu'il leur a réglé leur compte pour de bon. C'est peine perdue, bande de salrats! Eh bien, à proprement parler, c'est vous la bande de sales rats. Oh, il faut faire appel à un exterminateur. La Poutine, va voir en ville si tu peux en trouver un. Nous, on reste ici à finir le ménage. Fromage puant! Je trouve vraiment criminel de gaspiller ce joli butin pour un exterminateur. Bon, voyons voir. Votre bateau sera débarrassé des rats et c'est 100% garanti. Grâce à nous, vous aurez l'allure du pirate que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et c'est 100% garanti. Chez Una, la maison de la sorcellerie à rabais. Ah, 100% garanti. Il faut faire appel à un exterminateur. Un exterminateur. Un exterminateur. Eh bien, y a pas à hésiter. Bourse d'or! T'as gaspillé tout notre argent pour ça? Aïe, lambada! Je ne sais pas ce qui me trouble le plus, le prix faramineux de cette culotte sexy ou la jalousie que j'éprouve en la voyant. Et quand il marche, on croirait entendre des anges qui chantent. Merci beaucoup, Bert. Tout l'argent est passé dans cette culotte. Non, pas tout. Puis-je vous présenter le chaman Una Murphy. Conduisez-moi jusqu'à votre problème de rongeur. Ah oui, les rats. Eh bien, c'est par là. Et voilà, mon travail est terminé. Est-ce que c'est normal que les rats fassent autant de bruit après leur extermination? Mangez cervelle! Ah! Cachez vos cervelles! Ah, génial! Non seulement ils sont toujours là, mais tu les as transformés en zombies. Alors là, bravo! Vous en avez eu pour l'argent que vous m'avez donné. Il faut que tu les désombifies. Bon, désolé, la sorcellerie à rabais, c'est de la magie imprévisible. Il y a une petite marge d'erreur dans la garantie 100%. Salut! Bert, Bully, il faut trouver un endroit pour cacher toutes ces poubelles. La Poutine, Pee-wee, finissez le ménage de la cale. C'est le crime parfait! Salut les pirates! Salut, Gordon. Quelle agréable surprise. Oh, certes, c'est une surprise, mais je doute fort que vous la trouviez agréable. Aujourd'hui, c'est la journée d'inspection. De la crasse. Maintenant, allons jeter un œil à la cale. Eh bien, je dois avouer que ce fond de cale est si propre qu'on pourrait manger sur son plancher. Et maintenant, inspectons les cabines d'équipage, qui doivent être très sales. Ça, c'est mon lit avec matelas vibrant pour massage en profondeur. C'est vraiment la classe. Bizarre, mais propre. Un peu d'intimité, s'il te plaît. Gordon, je vais te faire visiter la cabine du capitaine. Je suis sûre que t'as beaucoup de choses à inspecter ici. Alors, prends ton temps. Oh. J'ai enfermé
enfermer tous les rats zombies dans la cale, puisque Gordon l'a déjà inspecté. On n'a plus rien à craindre. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais ce bateau est absolument irréprochable. Il ne me reste qu'à mesurer vos cordes et j'aurai fini. J'ai dû oublier mon mètre à mesurer quelque part. Oh, dans la cale, je crois. Attends, je vais te le chercher. Les rats, ils sont attirés par le fromage au sel de mer de Bully. Je croyais pourtant lui avoir dit de s'en débarrasser. Spewy, lance-moi cet ignoble fromage et je vais éjecter ces vermines mortes vivantes de notre bateau. J'ai trouvé mon mètre à mesurer. C'était quoi tout ce boucan? Alors, Gordon, quel est ton verdict? Étonnamment, tout me semble parfaitement en ordre, votre immaculitude. Félicitations, Newt. Tu es devenu un excellent capitaine. Merci, papa. Bien que je détecte de légères et déplaisantes effluves. Vous avez raison, Majesté. Oh, je savais que je finirais par trouver quelque chose à leur reprocher. Je crois que cette odeur provient plutôt de ton bateau, Gordon. Gordon, je crois qu'il serait grand temps que tu mettes tes 8 tentacules à l'ouvrage. Fais le ménage! Mais... T'inquiète pas, Gordon. La poutine se fera un plaisir de te débarrasser de tes cochonneries. Des cochonneries? Ce ne sont pas des cochonneries. Tout ça peut encore servir. J'ai dû faire la danse du fromage sans m'en rendre compte. Ah oui, le vent dans mes poils de barbe. Pas le moindre nuage dans le ciel, alors que toute voile dehors, nous voguons vers un juste pillage. Mais enfin, on n'a jamais parlé de pillage. Nous sommes en route pour la maison de retraite d'El Mocamisto. Ah oui, pour la piller sans merci. Pour divertir des personnes âgées. Ah oui, et une fois qu'on les aura amadoués, on les dépouillera de leurs trésors. Écoute, je n'ai pas plus envie que toi d'aller là-bas. Mais on va faire une bonne action. Mon père m'y envoie tous les ans pour amuser les amis de mon grand-père. Et cette bonne action, en quoi ça consiste exactement? Il faut faire passer une bonne journée à ces retraités. Mettons le cap sur Del Mocamisto. Oh ouais, la poutine! Alors tu te fais toujours mener à la bagaille par un petit morveux de 7 ans? Mais j'ai 12 ans. Si tu veux faire partie d'un équipage de vrais hommes, tu peux toujours embarquer sur mon bateau! Oh, toi! Un de ces jours, je vais t'éparpiller comme un puzzle, espèce de voyou! Calme-toi, la poutine. Nous défendrons notre honneur une autre fois. On doit d'abord s'occuper des personnes âgées. Quoi? Eh bien, si jamais on a besoin de moi, je serai dans mes quartiers. Sauf que ce ne sont plus mes quartiers maintenant. C'était le bon vieux temps. Il n'y avait pas cet imposteur au pied palmé qui n'arrête pas de me donner des ordres. Tout le monde sur le pont, à toutes jambes! À toutes jambes, ça ne me concerne pas. Y compris les jambes de bois! C'est prénom. Très bien. Quand on sera à Del Mocamisto, il va falloir faire gigoter tous les vieillards. Bert, tu vas t'occuper de la musique. Entendu. Bully, toi, c'est le buffet. Armando, tu feras le portier. Oui. Puis oui, les salles de bain et les bassins de lit. Tiens, juste attends. La poutine, tu les feras jouer aux cartes. Morbleu, ça, je peux faire ça. Et tu les feras danser. Montre-nous comment tu danses, jambe de bois. Je sens que ça va être rigolo. Tonnerre de... D'accord, à vos ordres, capitaine. Eh bien, commençons par quelques pas que j'ai chorégraphiés. Juste pour toi. Allez, va jusqu'au bout de la planche. T'es sûr que c'est une bonne idée? On se croirait sur un bateau de pirates. Allez, avance, matelot. Et maintenant, on peut retourner à ce qu'on a toujours aimé. Le pillage et les butins. Et donc, comme il sait parler aux poissons, Newt appelle à l'aide ses amis les dauphins, qui ne sont pas biologiquement des poissons, mais il les appelle quand même. C'est le moment de faire une bonne farce à ce mutin de pirate. Newt,
Bien joué. Et voilà, ce gamin poisson est retourné dans son élément et il barbote gaiement dans les profondeurs aquatiques. J'ai récupéré mon navire. Capitaine, c'est épouvantable. Des requins, et on dirait les chaussures de Newt. Stop! Ah! Pauvre Newt! Si jamais Poséidon apprend ça, on risque de tous finir comme nourriture à poisson. Ah, je viens de faire ma manucure. Ah, oui, on est dans le pétrin, et j'y suis vraiment pour rien. Oui, je l'ai poussé sur la planche, c'est vrai, mais les requins, c'est simplement l'œuvre de la nature. Tu voulais prendre la place du capitaine? Alors dépêche-toi de trouver une solution, ou sinon Poséidon va tous nous punir. Oh, matelot, si tu peux m'entendre là où tu es, peux-tu, s'il te plaît, demander à ton père d'épargner cet humble pirate? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, maman! Bully, viens voir ça. La barre du navire est en train de tourner toute seule. C'est sûrement le fantôme de Newt. Vous avez eu une dure journée, capitaine. Vous avez peut-être des hallucinations, capitaine? Vous voulez goûter à mon nouveau pâté en croûte? Je l'ai appelé la tourte de la mauvaise conscience du pirate. Bully! Bully! La farce est délicieuse. Bert! Bert! Oui? Qu'est-ce qui t'a pris de tirer au canon? Moi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais tiré au canon. Bert! Bert! Armando? Armando? Oui? Il se passe des choses vraiment bizarres sur ce navire. Je vous écoute. Armando? Merci, monsieur Hippolyte. Speedy, mais qu'est-ce que tu fais ici? La poutine? Est-ce que c'est toi? Gordon à l'appareil. Est-ce que Newt est là? Peux-tu me le passer, s'il te plaît? Il est occupé. Alors dis-lui que son père est parti lui rendre visite. Non, c'est inutile. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on n'a pas le téléphone sur le bateau. Il faut que je raccroche. Morbleu, y a vraiment pas de quoi avoir peur. Par les pompes poilues de ma mère, c'est pas possible. Toi, tu es tombé de la planche. Les requins t'ont réduit en bouillie. Je l'ai vu de mon propre œil. Et maintenant, mon fantôme est revenu te tourmenter pour ton infâme trahison, la poutine. Oh, pitié, pitié, pardonne-moi, fantôme de Newt. Pitié, je ne veux surtout pas retourner dans la bouteille. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Oh, oui, 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 tout ce que tu veux. Alors je te demande de créer un numéro de danse qui sera assez spectaculaire pour divertir les pensionnaires âgés de la maison de retraite d'El Mocamisto.
Oui, bien sûr. Attends, j'ai bien entendu un numéro de danse? Oui. D'accord, tout de suite. Ah, c'est pas trop tôt. Ah, ces algues fluorescentes sont vraiment dégueu. Allez, montre-nous comment tu gigotes. Oh, ouais, tu as été très malin, Newt, mais jamais tu n'arriveras à faire danser la poutine. Est-ce que je vous ai bien entendu parler de danse? Et pourquoi vous n'êtes pas déjà à Delmo Camisto? Papa, tu arrives juste à temps pour voir le nouveau numéro de danse de la poutine. Il l'a créé spécialement pour les personnes âgées. Tout de suite? Oui, tout de suite. Tu l'as appelé la danse de la planche, je crois. Oui, la danse de la planche, c'est ça, oui. Eh bien, d'abord, il faut bouger les hanches, comme ça. Vas-y, continue. Et ensuite, il faut taper du pied, comme ça. Ça me plaît déjà beaucoup, Mac. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ensuite, il faut marcher sur la planche, comme ça. Je danse la danse de la planche. 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 Je suis vraiment content d'avoir pu assister à ça. Je danse la danse de la planche, la didou. Si vous perdez votre jambe de bois, il faut la revisser. Donnez un biscuit à votre perroquet et de toute façon, vous ne m'écoutez même pas, la didum. Je danse la danse de la planche. Oh non, oh, ça ne tient à rien. Alors bougez les hanches comme ça, tapez du pied comme ça. Bouge tes fesses comme ça, mon gars. Allez, bougez plus pour que tout vous voit. Allez, tout Je n'aurais jamais pensé que la poutine se laisserait prendre au jeu. Ouais, surtout que les fantômes n'existent pas. Ouais, eh bien, je sens qu'il va y avoir beaucoup de naufragés ce soir. Tu t'occupes des pirates et moi je m'occupe des Atlantes. Une pirouette comme dans le bon vieux temps. Ouh, je vais m'évanouir. Il faut bouger les hanches comme ça, et la danse de bois comme ça, Dans ma chaise. la danse de la planche. Yarr, il y a une ambiance du tonnerre dans cette soirée, pas vrai les gars?